Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Merci beaucoup à tous et toutes de votre soutien d'avance. Vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee. La chaîne ne fait pas partie du programme partenaire YouTube, donc vous pouvez la soutenir ainsi, faire un don chaque mois, de manière régulière ou non. Aujourd'hui, je remercie aussi à toute personne qui souhaite, apprécie, mettre un commentaire, un like, quand vous ressentez évidemment l'envie de le faire, le plaisir de le faire. Merci encore une fois à tous et toutes. Aujourd'hui, je voulais refilmer, pour le plaisir, une partie en fait de cette armée qui a vraiment fait partie de ma vie, de toutes les parties que j'ai jouées avec les Eldar. Donc je vais tous un peu les filmer. Ils ont beaucoup compté pour moi, chacun différemment. J'ai mené des batailles avec eux contre des orques qui n'ont pas été toujours faciles. Heureusement, j'avais mon avatar avec moi. Le guide des règles. J'avais aussi Eldar Ultran, je crois, le grand prophète, qui m'accompagnait. Voilà. Avec ces runes. Avec ces runes, ces couleurs. Je m'achetais aussi des figurines comme celle-ci, chasseur fantôme, je ne sais plus, faucheur, en espérant pouvoir un peu mieux gagner les batailles. J'avais avec moi quelques prophètes qui essayaient de gagner. Il lui manque une lance. J'avais toujours mes fameux Eldar, ma fameuse armée, qui essayait tant bien que mal de progresser dans les décombres. J'avais mon seigneur fantôme, puissant, solide, qui essayait lui aussi de faire comme il pouvait face à l'adversité du champ de bataille. Alors, quand la difficulté était trop grande, on sortait des cartes secrètes que je vais vous révéler un petit peu de nouveau. Hop. Chaque figurine était peinte à la main, était achetée. Voilà. Alors on essayait d'attaquer, on essayait de sortir nos snipers, on essayait, on les retranchait. C'était, pour tout vous dire, pas une mince affaire, c'était une opération délicate. Et c'était difficile. Mais on tenait bon. On essayait, coûte que coûte, d'affronter les autres par une forme de vitesse avec les Banshees. On y allait. Mais les orques étaient très puissants. Les Space Marines étaient solides et on se battait comme on pouvait, au corps à corps. Excuse-moi, Scorpion, soldats Scorpion, des soldats agiles, assez solides, mais pas toujours efficaces contre certains monstres adverses extrêmement puissants. Et c'était pas évident de mener bataille. On essayait malgré tout, comme on pouvait, de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Alors on livrait bataille. On demandait à des chefs. On essayait de faire comme on pouvait. On livrait. Et c'était pas évident. On sortait alors des batteries de secours. On essayait à travers ça de défendre nos positions comme on pouvait, mais c'était compliqué. Les armes étaient puissantes, malgré tout, de notre côté.
grâce au Seigneur Fantôme, par exemple. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance et malgré l'intervention pourtant assez prophétique de structures comme le Falcon, c'était loin d'être gagné d'avance. Alors, l'une des dernières cartes qui nous restait, quand on essayait de réussir, était celle-ci, que je vais vous montrer. Sorti de nulle part, dans les décombres, dans ces cris surgissants, des soldats bienveillants, des soldats puissants, oulala, essayaient malgré tout, voilà, de combattre. On y allait, exarque contre des banshees, contre des tyrannides. Et c'était réellement difficile. On n'hésitait pas à sortir des personnages spéciaux qui essayaient malgré eux de résister. Mais au loin, on entendait un cri. Les soldats adverses étaient effrayés. Des soldats tombaient, des flammes autour de lui. Il avançait, et petit à petit se révélait. L'avatar, il était là. De son cri hurlant, il avançait dans les chemins de la bataille, essayant de déjouer les plans de l'ennemi. Il était l'allié, le grand allié des Eldar.